et bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent à l'assaut des mairies dans les municipales 2026 et en pays catalan, alors qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune. L'écharpe 2026 leur laisse la parole en toute neutralité. Ici, on s'intéresse simplement à leur profil et leurs projets. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Parot. Elle est candidate à Rivesaltes avec sa liste Un Nouvel Élan pour Rivesaltes. Bonjour Amélie. Bonjour, Première ravie. question, ravi Mm. également. Pourquoi Rivesaltes? Vous savez, je suis rivesaltaise depuis toujours. C'est mon histoire. Ma famille y est profondément enracinée. Alors, pour la petite anecdote, élection municipale oblige, mais mon arrière-arrière-grand-père, Émile Paresse, était déjà maire de cette ville au début des années Oh. 1900. J'ai grandi à Rivesaltes. Je suis allée à la crèche à Rivesaltes. Je suis allée à l'école. J'ai pratiqué du sport. Comme beaucoup de jeunes de notre département, je suis partie pour mes études, mais c'était pour mieux revenir. Aujourd'hui, je travaille dans le département et je suis installée à Rivesaltes. J'ai fondé ma famille, j'élève ma fille avec mon mari. Et donc, cet attachement personnel à Rivesaltes, aujourd'hui, je le convertis à un attachement politique. J'ai envie de m'engager en politique, mais au sens le plus noble du terme. J'ai vraiment envie de gérer notre cité, mais pour tous les Rivesaltais. Et quel est l'endroit que vous montreriez à des personnes qui arrivent pour la première fois ou même qui découvrent Rivesaltes? Vous les amenez où? Moi, sans hésiter, la promenade, enfin les allées Joffre. Mais comme beaucoup de Rivesaltais, je continue d'appeler ça la promenade. Pour moi, c'est le cœur de Rivesaltes. Tous les Rivesaltais la connaissent, s'y croisent, la traversent. Et puis surtout, ça représente ce qu'a été Rivesaltes, deuxième ville du département, avec le succès de ses caves, l'économie du vin, une ville prospère, dynamique, qui a fait rayonner le nom de Rivesaltes au-delà de nos frontières. Et avec un clin d'œil, bien sûr, à la statue du maréchal Joffre, un illustre dans notre ville, qui veille encore sur Rivesaltes. Et je trouve que cette promenade, elle est à l'heure actuelle un petit peu sous-exploitée. Et dans mon programme, justement, je propose de créer davantage de moments conviviaux, d'animation sur cet atout considérable pour Rivesaltes, une promenade de 220 mètres, deuxième du Et on, département. on va parler. Mm. On va parler de votre projet, on va parler de ce que vous avez envie de mettre en place à Rivesaltes. Mais avant ça, on a envie de vous connaître. Amélie Parot, qui est Amélie Parot en dehors de votre engagement politique? Quel trait de caractère, peut-être professionnel, vous mettriez au service de la municipalité de Rivesaltes? Alors aujourd'hui, je suis une jeune cadre. Je suis spécialisée en contrôle financier. J'ai commencé ma carrière dans l'audit financier. Donc ce parcours m'a appris bien sûr la rigueur et puis le sens de l'analyse. Mais surtout, ce que je retiendrai, c'est que j'ai toujours beaucoup travaillé en équipe. Et je pense vraiment que les meilleures décisions sont celles qui sont prises collectivement. J'aime beaucoup échanger, confronter les idées, organiser, fédérer. Et c'est vraiment ce trait de caractère-là que je veux mettre au service de ma candidature. J'ai la chance d'avoir une équipe compétente et sérieuse. Et je sais qu'ensemble, avec cette intelligence collective, on pourra vraiment servir les Rivesaltais au mieux. Et puis, plus personnellement, quand même, je suis mariée et maman. Et c'est vrai que cet aspect-là change la donne. On s'intéresse davantage aux politiques publiques parce qu'on on vise sur le long terme. On s'intéresse aussi à la qualité de vie et aux infrastructures que l'on veut laisser pour nos enfants. Et puis surtout, dans une période un peu tourmentée, il faut le dire. Quel a été l'élément déclencheur, ce moment où vous vous êtes dit oui, là, je m'engage, je me présente? Vous savez, notre maire, après 43 ans de mandat, a décidé de ne pas se représenter. C'est une page qui va se fermer pour beaucoup de Rivesaltais. Moi, personnellement, mais comme beaucoup de Rivesaltais, je pense, je n'ai connu qu'André Bascou comme maire. Et l'offre politique qui se dessinait pour ces élections municipales n'était pas à la hauteur de l'enjeu pour moi. C'était reprendre les mêmes. Euh, et je pense vraiment que j'ai su fédérer autour de moi une équipe compétente, une équipe dynamique et surtout une équipe jeune, capable de relever les défis actuels, qui sont en phase avec la société et surtout pour préparer Rivesaltes pour l'avenir. C'est ça l'enjeu. Vous tirez quel bilan du mandat qui se termine? Vous savez, André Bascou, il a commencé, ça a été un jeune maire, hein. Il a débuté son premier mandat dans sa trentaine, comme beaucoup d'adjoints qui l'accompagnent encore aujourd'hui. Alors, il a construit beaucoup d'infrastructures qui sont d'ailleurs la base de certaines propositions de mon projet. Euh,
Et puis, vous savez, André Bascou, il a l'âge de mon grand-père, à peu près 80 ans, donc forcément, je n'ai pas les mêmes priorités de vie, et je n'ai pas non plus, je pense, la même façon, d'aborder, l'action publique. Je pense vraiment que c'est une question de génération, tout simplement. J'espère quand même que les Rivesaltais garderont en mémoire le dynamisme et la vision qu'il a impulsé sur la ville, sur ses premiers mandats, 7 mandats quand même à son actif, voilà, tout en oubliant un petit peu les difficultés qu'il a pu rencontrer sur ce dernier mandat. Je pense que le moment est important pour ces élections municipales à Rivesaltes. C'est un moment démocratique après un long cycle, 43 ans, avec une équipe à peu près similaire. Il est temps de faire souffler un vent nouveau à Rivesaltes. Eh bien, parlons de votre projet 2026-2032. Si vous êtes élu, Amélie, quelles vont être les grandes lignes de votre projet et s'il y a des priorités? Oui, bien sûr. Le nouvel élan, pour moi, doit commencer par une réorganisation profonde de la mairie. Je veux une mairie moderne, une mairie connectée, une mairie surtout proche et ouverte aux habitants. Et puis, bien sûr, nos priorités, la qualité de vie, la sécurité des biens et des personnes et la tranquillité. Vous savez, nous allons agir sur la tranquillité publique, bien sûr, sur la sécurité des personnes, sur l'entretien des espaces publics. Euh, Tout ce qui fait qu'on a envie de vivre à Rivesaltes, dans une ville propre et agréable. Pour moi, la sécurité et la tranquillité vont de pair avec la qualité de vie. Alors, bien sûr, nous allons devoir lancer un plan pluriannuel d'investissement assez rapidement pour rattraper le retard qui a été accumulé ces dernières années, notamment sur la voirie et les trottoirs, très fortement endommagés sur de très nombreux secteurs de la ville. C'est vraiment un fléau de notre quotidien à Rivesaltes. Nos infrastructures sportives aussi sont vétustes et pour certaines insalubres. Et puis tout ce qui fait la qualité de vie, nos aires de jeu, nos parcs, nos espaces verts. C'est important. Ce sont des équipements utiles pour la vie des Rivesaltais au quotidien. Et ça, j'y tiens. Et bien sûr, il va falloir trouver un équilibre entre remise à niveau, investissement d'avenir, tout en maîtrisant la fiscalité. Vous savez, gouverner, c'est faire des choix forts, prendre des décisions importantes. Et donc, il faut savoir jauger entre stratégie financière maîtrisée et investissement d'avenir. Fin de mandat, si vous êtes élu 2032, on se projette. Quel sera le changement le plus visible par les habitants à ce moment-là? À la fin de ce mandat, dans 7 ans, nous aurons une meilleure qualité de vie pour les Rivesaltais. Les Rivesaltais pourront compter sur des voiries et des trottoirs rénovés sans craindre la chute ou les nids de poules, avec une maison de santé dotée de davantage de médecins pour pouvoir se soigner à Rivesaltes, avec une maison de retraite aussi pour que nos aînés puissent vieillir à Rivesaltes. Nous aurons des espaces verts entretenus et plus nombreux pour une ville plus respirable. Des équipements sportifs rénovés et modernes, surtout à la hauteur de nos nombreux sportifs rivesaltais. Nous aurons un centre-ville redynamisé, revitalisé aussi, c'est très important. Nous aurons pu créer des lieux et des moments de convivialité pour que les Rivesaltais puissent se retrouver, partager, échanger et créer du lien social. Et puis, je veux une mairie connectée, une mairie ouverte et une mairie surtout très proche de ses habitants. Alors, dans 7 ans, j'espère que les Rivesaltais pourront se rendre compte de ces différences simples, mais essentielles à la qualité de vie. Une ville, un cadre de vie propre, agréable, une mairie qui agit et qui écoute, et surtout une commune qui a retrouvé de l'élan et beaucoup de vitalité. Amélie Parot, merci. C'est pas terminé, vous le savez, j'aime le rappeler, hein, l'Écharpe 2026, c'est un endroit de libre expression, neutre, impartial, non financé. On ne touche pas d'argent. Hein. C'est vraiment l'endroit où les candidats peuvent s'exprimer et parler aux administrés, aux personnes qui peut-être pourront voter pour eux. Eh bien, c'est le cas pour vous là. 20 secondes, les 20 dernières secondes face à cette caméra, vous pouvez vous exprimer face aux habitants de Rivesaltes. Rivesaltaises, Rivesaltais. Mon attachement à Rivesaltes est profond et sincère. Je connais bien Rivesaltes, je connais son histoire et surtout, je sais où je veux l'amener. Aujourd'hui, je conduis une liste sans étiquette de partis politiques, une liste de Rivesaltais pour Rivesaltes. Je veux parler à tous les Rivesaltais. Ce qui compte pour moi, ce qui compte pour mon équipe, c'est votre quotidien, pas votre vote à la prochaine élection présidentielle.
Alors je vous le dis avec sincérité, ne vous trompez pas d'élection. Il s'agit bien d'une élection municipale avant tout. Ne votez pas uniquement pour une étiquette. Le 15 mars prochain, votez pour une équipe compétente, une équipe sérieuse, une équipe capable de gérer une mairie, de répondre à vos problèmes du quotidien, à préparer Rivesaltes pour l'avenir. Je suis prête, mon équipe est prête à agir. Vous savez, un maire ne peut rien faire seul si son équipe est bancale. Alors quand une équipe ne sait pas gérer une mairie, ce sont toujours les habitants qui finissent par payer. Alors mon ambition, elle est simple, donner un nouvel élan à Rivesaltes avec beaucoup de sérieux et de détermination. 15-22 mars prochain, aux urnes, chers amis. Merci beaucoup, Merci Amélie beaucoup. Parot. Merci à vous également d'avoir suivi cet épisode de l'Écharpe 2026. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne Plateau Média et d'activer la cloche pour être informé en temps réel des nouveaux épisodes de l'Écharpe 2026. Entre autres, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!